vous. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer 2 techniques pour nettoyer principalement le corps éthérique, parce que justement les charges, tous les égrégores, les formes pensées, toute l'énergie un peu lourde, un peu basse qui peut se diffuser en ce moment, eh bien, va d'abord attaquer votre corps éthérique. Le corps éthérique, eh bien, c'est la première ou la deuxième couche de l'aura selon certaines informations. Après, bien sûr, on a la première couche qui est la couche physique, hein, et la couche éthérique est juste après. Et tout ce qui s'amalgame, qui vient dans cette couche éthérique, eh bien, au bout d'un moment, si vous ne le nettoyez pas, si vous ne pouvez pas le libérer, eh bien, ça pénètre dans votre corps physique, hein, c'est logique. Et là, on peut avoir du stress, des cauchemars, des maladies dans le pire des cas, parce que ce sont des charges, ce sont des toxines, si vous voulez, qui viennent vous encombrer, vous polluer. Et puis, si vous n'avez pas des techniques bien pour les éliminer, pour vous nettoyer, eh bien, vous les stockez. Et comme on est souvent des éponges, eh bien, on a tendance à stocker ce qui nous appartient pas en plus, hein, tout ce qui vient de la société, des médias, etc. Eh bien, il faut savoir déjà prendre du recul, se détacher de ça, parce qu'on ne dit pas toujours la vérité, loin de là. Gardez votre libre arbitre, faites des recherches et vous allez voir que c'est peut-être pas aussi dramatique et aussi inquiétant qu'on veut bien nous le faire croire. Alors, sans rentrer dans la polémique, hein, je veux vous donner ces 2 techniques de nettoyage qui sont très efficaces, que j'ai testées, que je teste encore souvent, que j'applique pour moi. Je l'ai déjà fait ce matin. Eh bien, bien sûr, tous les matins, je conseille toujours de faire un bon ancrage pour bien démarrer la journée avec votre chakra racine, vos 2 pieds, le chakra sacré et le plexus solaire. Maintenant, on doit vraiment s'ancrer dans les 3 chakras qui sont inférieurs, mais ce ne sont pas des chakras inférieurs au niveau énergétique, hein, au niveau de la position, c'est-à-dire les 3 chakras du bas, qui partent justement du bas de votre corps. Ça va vous permettre d'être plus stable, mieux dans votre incarnation, de mieux acter toutes vos actions dans la journée, d'être en phase avec votre corps et votre âme et votre esprit. Voilà. Donc la première technique, elle est assez connue, mais j'ai vu cette semaine en soins que pas mal de gens la connaissaient pas finalement. Elle est très simple, elle est rapide. Elle est plus rapide, plus vite fait que les petits bonshommes allumettes ou que les monotes, que j'avais déjà expliqué dans une vidéo qui s'appelle comment couper les liens toxiques, je crois, avec une personne, une situation voilà, que vous vivez. Et on peut toujours couper des liens toxiques, que ce soit avec une situation professionnelle, familiale, que ce soit avec une personne ou un groupe de personnes, ou avec des égrégores de la société. On peut le faire aussi, hein. Donc voilà, la première technique, c'est la technique du verre d'eau. Donc c'est très très simple, très facile à faire. Vous prenez un petit papier, vous écrivez une intention, quelque chose que vous souhaitez. Pareil, je vais vous donner des exemples pour vous aider. Vous avez un conflit avec une personne, vous dites « Je désire couper tous les liens toxiques avec… » et vous nommez la personne, nom et prénom. À partir d'aujourd'hui et définitivement. Voilà, gratitude. Vous prenez le petit papier, vous le pliez en 2. Vous allez remplir un verre d'eau. Voilà, un verre d'eau simple, hein, et vous mettez le verre d'eau sur votre papier. Vous laissez agir, nettoyer 24 ou 48 heures. Voilà. Vous allez voir que quand on a des pensées, vous savez, récurrentes, qui tournent en boucle dans la tête, quand on a un souci particulier, eh bien, d'un seul coup, le mental est épuré. Il est libéré et ça marche vraiment presque instantanément. Moi, je l'ai testé vraiment, c'est incroyable, hein. Vous faites ça, au bout de 48 heures ou de 24 heures, c'est à vous de voir. Vous pouvez le laisser 48 heures, il n'y a pas de souci, hein. J'ai testé les 2, ça marche très très bien. Vous prenez votre petit papier, vous allez le brûler à l'extérieur et l'eau, pareil, vous la jetez à l'extérieur. Soit dans, je sais pas, dans l'égout, dans le jardin. Si vous êtes en appartement, ben, vous le jetez dans les toilettes. Voilà, vous n'allez pas trimballer votre verre d'eau, descendre avec l'ascenseur et le jeter dehors. Voilà, le but, c'est que cette eau, comme l'eau est de l'énergie, vous le savez,
D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur Internet hein, les techniques de l'eau. Il y a le professeur Emoto qui a démontré depuis longtemps que l'eau purifie, l'eau nettoie et que l'intention qu'on met dans cette eau, eh bien, soit elle est positive, soit elle est négative. Il avait fait des essais avec du riz. Il avait pris 2 bols de riz cuits. Dans un bol, il avait souhaité de l'amour, de la bienveillance au bol de riz. Et dans l'autre bol, il avait dit « je te hais », il avait même marqué hein, « je te hais, je ne t'aime pas, etc., je te déteste ». Le bol de riz qui était rempli d'amour s'est conservé beaucoup plus longtemps. Et l'autre a moisi tout de suite. Donc, vous voyez l'intention que l'on émet en faveur de quelqu'un, en faveur d'une situation ou pour soi-même, eh bien, elle est quand même porteuse d'une énergie positive ou négative. Et ça, c'est démontré scientifiquement, hein, j'invente rien. Hein. Donc, c'est important parce que l'eau, c'est comme le cristal, ça nettoie, ça purifie. À partir du moment où vous émettez une intention et que l'eau va nettoyer, va purifier, va libérer ce qui est toxique dans votre vie, dans votre relation, ce qui est lourd, ce qui est pesant. Donc, je vous conseille cette technique du verre d'eau qui est très bien. Je peux vous donner peut-être une autre affirmation parce que des fois, ça peut aider en admettant que vous avez un problème dans votre travail, par exemple. Je désire libérer toutes les énergies toxiques et lourdes que je rencontre actuellement dans mon travail. Gratitude, voilà. Toujours bien daté, maintenant, aujourd'hui et définitivement ou complètement pour vraiment arrêter ce flux énergétique qui vous fait du mal, qui vous pollue. Donc, la technique du verre d'eau, vous verrez, hein, je ne suis pas la seule à en parler, j'ai rien inventé. Moi, c'est ma technique, j'ai pas trop été voir ce que font les autres. Écoutez, après, voilà, si on y met une belle intention, qu'on fait le petit papier pour ne souhaiter bien sûr de mal à personne, hein, toujours dans la bienveillance, avec le verre d'eau, ça fonctionne. Vous verrez, le docteur Luc Baudin en parle aussi, il y a d'autres personnes certainement. Mais ça fonctionne. La deuxième technique, elle est très simple, et celle-ci, on peut l'appliquer tous les jours. Voilà, c'est la technique de la douche énergétique. Donc, il y a 2 possibilités. Quand vous prenez votre douche hein, avec de l'eau, la vraie douche, eh bien, vous prenez l'eau, vous la faites couler. Alors, bien sûr, les filles, toujours au-dessus de la tête, on ne fait pas parce qu'il faut se laver les cheveux, c'est plus compliqué. Les hommes peuvent le faire plus facilement que nous quand on a les cheveux courts. Mais il suffit de visualiser cette eau qui coule à partir du chakra couronne au niveau du corps éthérique et qui va nettoyer votre corps éthérique et tous vos chakras. Et vous laissez couler comme ça le long de votre corps et à l'intérieur de votre corps en visualisant que tout ce qui est lourd, pesant, comme de la boue, comme de la poussière noire, vraiment comme des déchets, partent le long de votre corps, vous vous en débarrassez. Vous émettez l'intention d'être nettoyé complètement, d'être purifié. Et vous laissez partir tout ça dans le siphon de la douche. Vous laissez s'écouler. Vous pouvez le faire à la mer aussi, bien sûr, si vous vous baignez dans la mer. Vous plongez dans l'eau salée, et vous demandez à nettoyer tous vos corps. Moi, chaque fois que je vais me baigner, puisque j'habite pas loin de la mer, eh bien, je demande ce que l'eau salée, cette eau qui est vivante, hein, l'eau de la mer, avec le sel qui est purifiant, nettoie tous mes corps subtils et mon corps physique. Et vous donnez tout à Gaïa qui va transmuter. Voilà, cette douche énergétique est aussi très efficace. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus serein après cette douche énergétique. Si vous êtes au bureau ou dans un endroit fermé, dans un restaurant, peu importe, et que vous vous sentez pas bien, eh bien vous faites la même technique en visualisant que vous êtes sous la douche et que l'eau vient au-dessus de votre chakra couronne, le long de votre corps éthérique, de votre couche aurique, nettoyer les impuretés, les parasites, les égrégores, tout ce qui est lourd, tout ce qui est pesant. Et en même temps, vous visualisez vos chakras qui s'ouvrent et qui déversent tout ce qu'ils doivent déverser pour être nettoyés. Voilà, vous pouvez voir de la couleur, vous pouvez voir une forme qui sort un liquide qui sort de vos chakras. Peu importe comment vous le faites d'émettre l'intention
profondément avec le cœur et de vraiment sentir que tout ce qui est lourd, toutes ces charges se libèrent en vous et partent dans la terre qui va les transmuter. Ça va vous faire beaucoup de bien. C'est instantané. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont en basse énergie, qui sont fatigués, qui reçoivent vraiment des mauvaises énergies de l'extérieur. Hein. Eh bien, je vous conseille ces deux techniques. Vous pouvez faire la douche tous les jours, la douche énergétique, et la technique du verre d'eau. Eh bien, au bout de 48 heures, vous pouvez refaire soit la même intention, si vous sentez qu'il reste des choses, si ça revient, ou vous pouvez en émettre une à chaque fois. Par contre, ne mettez pas plusieurs intentions en même temps, parce que ça va un peu faire cafouillis, et puis vous arriverez peut-être pas à gérer tout ça, et voir exactement le résultat. Donc, pensez bien à nettoyer ce qui vous encombre, ce qui vous limite, ce qui vous pèse, sans bien sûr nuire à qui que ce soit. Si vous avez un conflit avec une personne, le fait de souhaiter à couper tous les liens toxiques avec cette personne ne va pas lui faire du mal. Au contraire, ça va l'aider elle aussi à lâcher le mental, à arrêter peut-être de vous nuire ou de vous envoyer des mauvaises pensées. Vous voyez, quand on a un conflit ou une difficulté, bien sûr, vous avez les petits bonshommes allumettes, les menottes, mais c'est un petit peu plus long. Le verre d'eau, c'est rapide. Belle journée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté!